Voilà, eh bien, rebonjour et bienvenue toujours sur l'espace dédié à la philosophie de la mécanique universelle sur le site mécaniqueuniverselle.net qui essaie de démontrer que l'humanité évolue progressivement, intuitivement, sans le savoir encore, vers son ultime perfection, la paix universelle et bon voilà une sorte de paradis terrestre, la concrétisation du paradis terrestre. Voilà, je démontre ça sur le site mécaniqueuniverselle.net. Je vous renvoie à cette lecture ou aux vidéos précédentes sur l'espace YouTube qui parlent tout le temps de ça, de façon un peu rébarbative pour certains sans doute. Mais voilà. Et justement, c'est ce qui me permet de préciser l'état d'esprit qui est à l'origine de cette philosophie. Depuis quelques jours, j'ai pris conscience que j'étais sans doute porteur de ce qu'on appelle le trouble du spectre autistique. Autiste Asperger. Voilà, j'ai fait un test, j'ai fait 2 tests en réalité, et les deux démontrent ça. Alors, et pour moi, ça a été une libération hein, de prendre conscience de ça. Alors, c'est pas encore établi par le milieu médical, etc. Je suis en train de prendre rendez-vous pour avoir ces diagnostics, et d'ailleurs ça permet de dire que malheureusement ces 30 années contre lesquelles je critique de façon assez virulente le néolibéralisme, ces 30 années ont été des années qui ont négligé en fait les soins psychologiques, le travail, voilà, entre autres sur la détection de cette particularité, l'autisme. Eh bien, il y a eu 1 an et demi d'attente pour avoir un rendez-vous. Enfin, bref, je pense que il y a une sorte de pénurie, il y a eu cette société sous le désir d'être efficace a perdu beaucoup d'efficacité parce qu'elle a placé son efficacité sur le matériel, et l'humain, c'est pas le matériel, c'est qu'un instrument pour vivre, pour ressentir, pour être voilà, c'est un instrument au service de l'esprit en réalité. C'est pas ce qui doit être privilégié. En tout cas, voilà. Cette particularité, non seulement a fait que quand je suis arrivé sur cette découverte, quand j'ai découvert cette idée, l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. À partir de ce moment-là, j'ai plongé corps et âme dans cette étude, dans cette réflexion. J'ai consacré mon existence au détriment de tout le reste, à vrai dire. Bon, le reste c'était que des choses pénibles pour moi à vivre, le travail, les relations sentimentales, les relations affectives, les relations familiales, les relations avec mes frères et sœurs, avec mes enfants, etc. Tout ça, je l'ai complètement mis de côté, et je suis rentré de façon forcenée, ou je sais pas, ou enfin, il y a certainement des termes plus adéquats, mais en tout cas, dans cette réflexion, et j'y ai trouvé absolument mon équilibre, j'y ai trouvé mon bonheur, le fait de passer mon temps enfermé devant ces réflexions ou à la bibliothèque, etc. Enfin bref,
voilà, d'être euh, focalisé sur ce travail-là m'a complètement équilibré. Dans la vidéo précédente, j'explique bien que ça a réglé mon problème, le problème que j'avais avec l'alcool, le problème que j'avais avec la cigarette, le problème que j'avais avec le manque de sens. Je ne trouvais pas ma place dans cette société, donc je mimais, je faisais semblant de vivre comme tout le monde. Je racontais des choses qui n'étaient pas la réalité de l'existence. Je me jouais une existence normale, même à moi-même, hein, pour avoir l'air normal autour de... Voilà, et donc le fait de prendre conscience que j'étais porteur de cette curiosité, de cette diversité, a été pour moi majeur. Et c'est très nouveau, il y a une semaine environ, même pas, voilà, que je suis sur cette idée. Et donc je pense que ça va influencer toute la façon dont je vais parler maintenant de ce travail sur la mécanique universelle. Parce que je vais y inclure cette particularité, d'abord par solidarité avec les autres autistes Asperger, pour que voilà, on amène une diversité, quelque chose de peut-être important pour la société, et que voilà, on doit, et c'est ce que la société commence à faire, hein, à prendre conscience de l'importance, de l'intérêt de cette diversité, ce qui est valable pour toutes les diversités. Chaque être humain, chaque diversité, chaque particularité, même si elle considère qu'un petit nombre, est essentielle à l'évolution de l'humanité. Voilà, moi je m'intéresse maintenant à l'autisme parce que c'est quelque chose qui me touche, mais voilà, il n'y a pas à mettre en avant ou au-dessus ou au-dessous une particularité. Nous sommes tous égaux dans la création de l'humanité. Et nos particularités sont à prendre en compte comme les autres. Voilà. Et donc, je vais décrire progressivement toutes les différences, tout ce qu'a pu apporter comme différence cette forme de pensée atypique, particulière. Mes amis universitaires que je croisais de temps en temps à la bibliothèque, alors que je ne suis pas du tout universitaire, s'intéressaient à mon état d'esprit, à ma façon particulière d'imaginer les choses. Ils avaient beaucoup d'intérêt à parler avec moi et à écouter mon point de vue qui était complètement tout le temps en rupture avec la norme en réalité. Voilà. Et pour clore cette chose, par exemple, dans la mécanique universelle, quand j'ai commencé à travailler sur ça, il fallait que je place l'idée du mal dans cette humanité, dans l'évolution de l'humanité. Il fallait que je lui trouve un sens, une raison, etc. Et donc j'ai tout de suite compris que le malfaiteur travaille sans le savoir avec le juge, avec le juriste, avec avec ceux qui créent les lois. Ils travaillent ensemble pour faire évoluer le droit. Le code pénal, c'est le travail conjoint entre le délinquant, le transgressant, celui qui veut abuser de ses congénères tout en restant dans la légalité, sans se faire prendre, quoi. Et donc il va trouver une issue pour abuser d'autrui sans se faire attraper, et on prend conscience, la société prend conscience de ce vide juridique, et les législateurs vont créer une nouvelle loi, etc., pour empêcher, pour empêcher que ça se reproduise, etc. Donc c'est un travail conjoint sans que les gens le sachent, quoi. Voilà, on a l'impression que c'est des travaux, que c'est un travail en opposition, alors qu'en réalité, au fond, c'est le
le travail conjoint qui a progressivement fait que le code pénal est maintenant ce pavé qu'on connaît en partant de quelques lois basiques à l'origine. Voilà, par exemple, cette chose-là, c'était un peu atypique, c'était pas une vision normale, parce qu'on a envie de la société, elle veut dire le délinquant, le transgressant, c'est le méchant, etc. Et surtout maintenant dans ce monde, depuis depuis le néolibéralisme, ce monde qui est devenu extrêmement binaire, qui écarte toute la complexité des choses. Et justement, ma pensée ramène de la complexité, et je pense que c'est lié à l'autisme, justement, à l'autisme Asperger. Voilà pour cette vidéo. À très bientôt. Merci de votre écoute.